Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto Art Journal. Donc cette fois-ci je me plonge un petit peu dans l'univers de Noël. J'ai du mal à me lancer vraiment dans les créations de Noël, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était un petit peu trop tôt. Mais là j'avais vraiment envie de réaliser une page d'Art Journal avec une technique de collage. Et voilà ce que j'ai choisi, ce superbe bloc de papier 30 par 30. Donc ça c'est la collection Patchwork Christmas de Stamperia. Des papiers absolument magnifiques. Très très coloré, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, j'ai vraiment craqué pour ce carnet, pour faire des petites pages d'art journal. Regardez ces petites maisons enneigées, les petites fleurs de Noël, super jolies, et puis toutes ces petites mosaïques colorées. Ici des cartes. On peut vraiment avoir voilà, plein d'idées. On peut vraiment s'éclater, que ce soit pour l'art journal, la confection de cartes pour la fin d'année. Donc là, vous avez les petits tampons, c'est une planche qui est assortie. Donc j'ai pris cette planche et j'ai pris donc le bloc 30 par 30. J'ai fait déjà des petits tamponnages comme ça avec la Versafine noire sur du papier Pantone blanc. Voilà pour le matériel que je vais utiliser et puis cette collection absolument sublime pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. J'ai décidé pour cette double page d'art journal de venir travailler donc dans mon petit carnet. Donc ça c'est un Moleskine aquarelle. Je voulais le réserver pour des techniques de collage et travailler plutôt avec mes papiers Stamperia ou autres dans ce carnet et voilà, vraiment le consacrer à ce genre de page d'art journal. Là, je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais c'est vrai que j'ai un réel coup de cœur pour les boules de Noël. Voilà, j'aime beaucoup ce papier aussi avec les écritures. Je ne sais pas trop encore lequel choisir. Elles sont toutes belles ces boules, franchement les couleurs sont très sympas, elles sont très chaudes. Et là ces trois boules à droite sont vraiment très belles, elles sont vraiment magnifiques, pleines de petits détails. J'aime beaucoup aussi ce combo de couleurs avec du turquoise, jaune, rouge, voilà, toujours ces couleurs chaudes et puis assez gaies. Donc j'essaye un petit peu de voir ce que je vais faire comme composition, comment je vais créer mon fond. Donc là, je suis toujours voilà, à la recherche de ce que je vais choisir. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits die cut. Le petit ange me plaisait aussi. Donc je ne sais pas trop encore sur quoi je vais partir. Donc vous voyez que mon processus créatif, on me demande souvent. Mais en fait, au départ, je ne pars de rien. Je n'ai absolument aucune idée. Et c'est quand je feuillette tous mes papiers ou alors tous mes tampons que les idées me viennent en fait. Voilà. Donc je vais utiliser la colle de Tim Holtz, c'est une colle spéciale collage avec donc un pinceau. Et là je suis partie. Je passe en accéléré et je découpe donc des petits carrés sur ce papier. Voilà, donc je suis juste les traits des carrés et des rectangles. Et là je commence voilà, à faire mes découpes des petits morceaux qui m'intéressent au niveau des couleurs, au niveau des textures et des imprimés. J'aime beaucoup aussi ce papier beige avec les écritures, donc j'ai choisi celui-ci avec les fleurs de Noël. Les fleurs de Noël, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues. Je pourrais m'en resservir pour une autre page d'art journal. Donc en fait, tout se récupère après. Je garde vraiment toutes mes chutes parce que dans l'art journal, on peut vraiment tout réutiliser. Donc gardez vraiment tout parce que tout peut servir pour plus tard. Donc là, j'essaye de... Voilà, donc je protège bien le derrière de ma page comme d'habitude et puis je viens en coller tous mes petits carrés, mes petits rectangles pour créer en fait un patchwork. Voilà, donc comme le nom de la collection, mais là je veux vraiment recréer mon patchwork à moi. Et puis voilà, j'en colle mes petits papiers, des plus gros, des plus petits. Voilà, ce pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de Tim Holtz exprès pour les médiums de collage. Voilà, j'ai 3 tailles et c'est vrai que c'est assez pratique. En plus, le papier aquarelle derrière boit très vite la colle, donc faut se dépêcher. Une fois que c'est collé, on ne peut pas trop le repositionner le papier qu'on vient coller dessus. Là, je viens donc mettre la petite écriture que j'aime beaucoup. Je vais venir l'appliquer en bas à droite, donc ça fera toujours un petit texte. Ça va changer un peu des petits carrés unis. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des petits carrés unis et des petits carrés à motifs. Donc ce qui crée vraiment un joli décor. Hop, je mets la petite écriture comme ça, comme je l'avais en tête.
Alors, vous avez vu, j'essaie d'ancrer tous mes bords de... Quand j'y pense, j'essaie d'ancrer mes bords de carré et de rectangle avec, toujours pareil, avec ma Distress Ink noire. Parfois, j'oublie, mais bon. Là, je pose mon petit texte, vous voyez, ma page avec du texte comme ça, un petit peu manuscrit, super joli, un petit peu vintage. Je viens en placer donc 2 morceaux comme ça. En fait, voilà, j'accumule les petits morceaux de papier à ma guise et je crée mon fond. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça avec n'importe quel papier, n'importe quelle chute qu'il vous reste, que ce soit en scrap ou en art journal. Je vais d'ailleurs vous proposer très très prochainement une page de scrap. Voilà, donc c'était pour vous le dire. J'en ai jamais encore proposé sur ma chaîne YouTube, mais là j'ai une idée qui m'est venue hier soir. Je m'endormais et je me suis dit, voilà, je vais faire une page de scrap façon nuancier. Donc je vais travailler, vous allez voir, avec mes aquarelles, donc ça sera pour la prochaine fois. Si j'ai le temps, ce sera ce week-end. Je continue toujours mon petit travail de découpe, puisque je vous parle, mais il faut aussi qu'on parle de la page. Mais en fait, là, j'ai pas grand-chose à vous raconter, puisque vous voyez, je viens toujours mettre mes petits morceaux comme ça. Voilà, j'essaye de voir comment ça tombe. Voilà, donc je crée vraiment, vous avez vu, tout un décor sur les bords. Maintenant, je voudrais estomper un petit peu tout ça, parce que je n'aime pas trop en fait le blanc comme ça au milieu, avec vraiment les bords des carrés rectangles qui sont trop, comment dire, ça fait trop sévère. Donc il faut vraiment flouter tout ça. Donc je viens avec ma petite spatule de coiffeur pour faire les mèches en silicone. Donc si vous ne trouvez pas, si vous avez du mal à trouver sur internet, vous pouvez très bien aller dans une boutique comme ça d'esthétique, vous savez, où elle propose en fait plein de produits pour les coiffeurs, etc. Vous pouvez acheter là-bas et vous pouvez acheter cette petite spatule pour faire les mèches qui est très pratique. Moi je m'en sers tout le temps, je l'adore. Bref, petite parenthèse. Donc, spatule en silicone et puis je viens appliquer mon acrylique blanche et je floute un petit peu tout ça. J'estompe un petit peu tous les petits carrés et les petits rectangles. Donc, il y en a qui vont dire attention, mince, c'est dommage, elle est en train de vraiment tout gâcher. Mais franchement, c'est plus joli quand c'est flouté. Puis après, quand ça sèche, ça revient un petit peu en transparence. Donc, c'est assez sympa. Donc là, je viens découper tout ce qui dépasse autour de ma page avec mon ciseau. Voilà, je fais bien les petits arrondis. Et puis mon décor de fond sera déjà créé. Même si je vais encore apporter des modifications, vous allez le voir. Là maintenant, je vais travailler donc sur mon point essentiel, ce sont les boules de Noël. Donc il va y en avoir 4. Et je viens donc découper tout ça avec mon ciseau. Voilà. Et je viens découper vraiment à ras du trait. Donc quand je fais des pages d'art journal comme ça, j'aime bien que les éléments que je viens découper soient vraiment au plus près du trait. Je ne laisse pas de marge autour en fait du trait du motif. Voilà, donc là je vous ai passé l'étape quand même du découpage pour toutes les boules. Et je viens voir un petit peu comment ça fait, voilà, si ça fait joli ou pas sur ma page. Donc je suis plutôt contente. Je viens avec l'applicateur et toujours mon encre noire. Voilà, c'est la Distress Ink. Et puis voilà, je viens toujours faire le contour de mes formes. Vous avez l'habitude de me voir faire maintenant. Je travaille toujours de la même façon. C'est une habitude que j'ai prise. Et donc là, je continue comme ça, puisque ça permet au motif de bien ressortir sur le fond, puisque le fond est déjà assez chargé en détail. Donc il faut que les boules qui, elles, sont aussi chargées en détail ressortent. Donc n'hésitez pas à ancrer le bord en noir, c'est très important. Maintenant, je viens prendre des néocolores. Alors ce sont les néocolores 2. Comme vous le savez, j'ai toutes les couleurs. Et puis voilà, j'ai vraiment pris les petites couleurs assorties. Voilà, donc un vert olive, un turquoise, un vert kaki, pour pas dire les couleurs vraiment avec le nom précis, parce que je ne suis pas à la maison, donc là je vous fais la voix, mais je ne suis pas à la maison, je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai utilisé. Mais voilà, quand vous utilisez un papier comme ça pour faire de l'art journal, essayez de voir, d'assortir les néocolores pour pouvoir travailler autour et être toujours dans le même thème, dans le même registre de couleurs. Voilà, les néocolores, cette fois-ci, je les travaille au doigt. Comme des pastels à l'huile, je ne viens pas du tout apporter d'eau. Ça se fond super bien. Et sur l'acrylique blanche, c'est un vrai régal d'appliquer les néocolores comme ça au doigt. C'est vraiment super génial, ça se fond super bien.
Gardez toujours, voilà, moi j'utilise l'index pour les teintes de vert et bleu et le majeur pour les teintes de orange et jaune. Voilà, c'est juste une petite info pour si vous utilisez vos doigts pour estomper les pastels. Là, j'utilise un pochoir de chez Stamperia toujours. C'est, je pense, un pochoir qui vient de la collection Cire Vagabonde. Je pense, il me semble que c'est ça. Et je viens donc avec ma Distress Ink, donc la Black Soot, toujours, faire des petits motifs, des petites arabesques comme ça, en plus, pour encore agrémenter mon fond. Voilà, donc avec ma petite brosse, on me demande toujours où j'ai acheté mes petites brosses, ce que j'utilise. Donc ce sont des petites brosses à maquillage, ce sont des lots que Amazon nous propose, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai plusieurs tailles comme ça, donc elles sont super pratiques. Donc là, vous allez voir, je vais vraiment le passer encore plus en accéléré. J'ai voulu utiliser le tampon étoile qu'il y avait sur la planche assortie. Et là, je commence à faire mes étoiles à la Versafine, je ne m'arrête plus. Et ça ne me plaît pas du tout parce que c'est pas du tout dans l'esprit de la page. Là, je viens découper mes petites écritures que j'avais tamponnées, donc toujours avec cette même planche de tampon. Et là, les étoiles, elles me plaisent pas du tout. Donc, je viens redécouper des carrés que j'encre en noir et je viens coller tout ça pour cacher les étoiles que je ne peux pas voir. Je ne supporte pas de voir ces étoiles sur cette page. Donc, vous voyez comme mon processus créatif, vous me demandez toujours comment je fonctionne. Mais en fait, c'est vraiment pas à pas. On avance petit à petit. Et puis voilà, parfois on fait marche arrière. Vous voyez, pour les étoiles, j'ai vraiment tout enlevé. Ça me plaisait pas du tout. Et je reviens avec l'acrylique blanche, cette fois-ci avec mon doigt, pour flouter tout ça. Et effacer ces étoiles qui ne me plaisaient pas du tout. Donc c'était une erreur de ma part. Désolée, elle apparaît sur le tuto. Mais vous voyez que je me trompe aussi. Donc... mais tout est récupérable en art journal. Vous repassez un petit coup d'acrylique blanche et c'est reparti. On peut vraiment tout corriger. C'est vrai que c'est pas du tout stressant, c'est une discipline qui est relaxe, pas de stress, on peut toujours rattraper ses erreurs, c'est vraiment tellement chouette l'art journal, donc n'ayez pas peur en tout cas, si vous vous trompez, de repasser un petit coup d'acrylique blanche, vous laissez bien sécher et vous repartez avec autre chose, c'est pas grave. Toujours en couche très fine, hein. Voilà, si vous n'avez pas de spatule, avec un pinceau fin, vous voyez comme moi avec le doigt, c'est vraiment très efficace aussi. Là, je replace mes boules de Noël. J'essaye de voir un petit peu comment les écritures vont se positionner sur la page. Donc, j'ai Merry Christmas et j'ai Bright. Avec la petite écriture aussi Greetings en bas qui se voit avec le papier. C'est assez joli aussi. Et donc là, j'utilise plusieurs colles, vous avez vu. Donc j'utilise la Turbo Glue, j'utilise la petite glue de Art by Marlène. Donc j'aime beaucoup l'embout qui est très très fin. Il est vraiment pratique pour venir coller les petites découpes qui sont fines. Je vous l'avais déjà dit, mais là, vous le voyez, franchement, l'utilisation, elle est vraiment super. Cette petite bouteille avec cet embout est super chouette. La colle est super, ça colle vraiment rapidement. Donc très très contente de cette colle glue Marlène. Donc si vous avez l'occasion et que vous avez envie d'une colle avec un embout qui ne se bouche jamais, ça c'est important aussi, parce que souvent quand on achète des colles avec des embouts fins, ça se bouche, et bien là elle ne se bouge jamais, elle est vraiment super. Toujours la tête en bas, moi je la mets dans mon pot à crayon. Et puis voilà, je mixe un petit peu toutes les colles comme ça. J'ai pas vraiment de règles, mais quand il s'agit de découpes très fines comme ça, je fonce de suite sur la sticky glue de Marlène. Là, je décide donc de coller mes petites étiquettes avec les mots. Voilà. Je mets l'écriture Love aussi en haut. Donc finalement, j'ai mis 4 petites écritures. Et là, avec mon néocolor blanc, je viens repasser sur l'acrylique blanche pour cacher un petit peu les traces de doigts, puisque j'ai travaillé avec le doigt. Et en fait, le néocolor cache tout ça. Ça rajoute une couche voilà, une couche de pigment dessus. Je travaille aussi avec le néocolor, là c'est le doré. Et j'essaye de faire des petits, voilà, des petits traits très abstraits, de créer un petit décor pour pas que ce soit totalement blanc. Mais je laisse quand même cette partie blanche au centre qui donne quand même de la lumière à la page. Donc voilà, j'apporte des petits détails pardon, avec mes Neocolor 2. Donc toujours avec, je viens estomper avec mes doigts. Je n'utilise pas d'eau pour cette page d'art journal. Je fais des petits pois comme ça, des petits traits. Voilà, toujours pour apporter du détail au fond.
Donc là, je vais utiliser mon Posca noir fin, donc c'est celui avec la pointe en 0,7 mm. Et je reprends tout le contour des boules en plus. Donc je l'avais déjà ancré en noir tout à l'heure, ce qui crée déjà une ombre. Et puis là, tout doucement, sans dépasser, parce qu'on peut vite tomber à côté du motif. Donc il faut vraiment reprendre tous les contours avec le néocolor pour que la découpe ressorte super bien sur le fond. Donc le noir, c'est toujours formidable, ça apporte du contraste, ça fait ressortir les couleurs et ça fait vraiment ressortir les éléments principaux de votre page d'art journal. Donc c'est vraiment un indispensable, ce noir en 0,7 mm, c'est vraiment indispensable pour moi quand on crée des collages comme ça sur les pages d'art journal. Hop, voilà, toutes les boules sont maintenant avec le contour bien noir. Donc là, je me rends compte que Christmas est collé de travers, donc ça c'est ma spécialité. Et je me rends compte en fait à la caméra, en regardant mon appareil photo, je vois que c'est collé de travers. C'est pas grave, petite erreur rectifiée. Là avec mon Posca, alors cette fois-ci je travaille avec les Posca colorés, je prends le rouge et je viens donner du peps au papier. Puisque le papier coloré, bon, c'est coloré, mais c'est jamais assez peps pour moi. Donc je viens avec le Posca. Et puis voilà, je travaille souvent mes die cuts comme ça à la fin. J'apporte toujours des touches de Posca. C'est vraiment beaucoup plus saturé en couleur, ça me plaît beaucoup et ça ressort davantage. Là, c'est une petite étape, comment dire, facultative. Donc, si vous n'avez pas envie de faire cette étape, vous pouvez laisser tout à fait cette page comme ça dans le journal, si vous suivez ce tuto. Mais si vous n'avez pas de feuille d'or, ce n'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de faire cette petite étape. Moi, j'avais envie que ça brille, j'avais envie de dorer. Donc, je suis venue avec mes petites feuilles d'or comme ça et ma petite colle de Art by Marlène. Et je viens, avec ma petite pince à épiler, les placer sur les endroits que j'ai collés. Vous voyez que j'ai atténué la colle avec mon doigt, pour pas que ça fasse des gros paquets. Et puis, voilà, je crée quelques petites dorures comme ça sur le fond. J'avais vraiment envie que ça brille. C'est Noël, après tout. Et puis, j'ai toujours envie de paillettes. En fait, j'ai toujours envie de paillettes et j'ai toujours envie de couleurs. Donc, c'est grave, hein, franchement, c'est terrible. J'aime quand ça brille, et puis j'aime quand il y a du contraste, et j'aime quand il y a de la couleur. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est mon style. Après, bon, comme vous avez vu, j'ai posté récemment une carte avec les nouveaux tampons de l'encre et l'image. J'ai essayé de faire quelque chose un peu aquarelle avec des couleurs douces, juste avec 2 tons de couleur. Donc, ça, c'est joli, mais voilà. Après, il manque toujours de la couleur. Donc, mais je pense qu'après, c'est mon style, c'est comme ça. Je pense que voilà, il y a celles qui aiment la couleur, celles qui aiment les choses pastel. Après, on peut tout faire, hein. Moi, je m'amuse très très bien à faire des petites cartes pastel et je compte en réaliser tout au long du mois de décembre. Mais c'est vrai que pour l'art journal, j'aime bien quand ça pète, quand il y a de la couleur, quand il y a du doré, quand il y a des paillettes. Donc là, j'ai fait mes petits endroits de dorure, en fait. Je trouve que ça apporte quand même un petit côté festif, un petit côté scintillant à la page. Et là, avec un essuie-tout, je viens vraiment écraser la feuille d'or pour qu'elle se colle vraiment bien, qu'elle se fonde sur la page. Donc il y a toujours les petites feuilles d'or qui vont s'en aller. Ce qui n'a pas été retenu par la colle va vraiment s'enlever. Ça, en soufflant, ça va partir tout seul. Et je récupère les petites chutes comme ça, j'en remets à quelques endroits pour qu'en fait on ait l'impression que le doré fasse vraiment partie du papier, que ce soit le papier qui soit doré et pas que ce soit moi qui ai rajouté quelque chose dessus. Je veux vraiment quelque chose qui se fonde dans le décor. Voilà, donc ça brille super bien. Donc la feuille d'or, il n'y a vraiment pas mieux pour faire un effet doré, il n'y a rien à dire. Maintenant, je termine en faisant la même étape, donc avec mon applicateur et toujours ma Distress Ink Black Soot. Je me répète dans tous mes tutos. Donc je viens faire la petite ombre sur tout le contour de ma page. Et puis parfois, j'aime bien venir dépasser vraiment dedans pour donner un petit côté un peu grunge comme ça à la page. Je trouve ça assez sympa. Voilà, donc cette double page d'art journal est terminée. Je l'aime beaucoup avec ces reflets d'or comme ça. Très très joli. Là, j'enlève l'excédent des feuilles d'or avec mon pinceau une fois que c'est bien sec. Comme ça donne vraiment un résultat super fondu,
Très très joli, plein de détails. Je vais vous laisser de toute façon avec des photos en fin de vidéo comme d'habitude pour que vous puissiez vraiment voir de plus près. Mais là on voit bien en tout cas que la feuille d'or renvoie la lumière, c'est absolument sublime. Je suis super contente, j'adore cette collection de Stamperia. C'est vraiment super original, ça change un petit peu de ce qu'on voit. Toujours de très très beaux papiers, les boules sont magnifiques. On voit le travail du pochoir, les petites étiquettes de la planche de tampon assortie. J'espère que cette petite vidéo tuto vous plaît. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!